Aujourd'hui, je veux parler de l'importance d'enseigner aux autres comment nous traiter. Salut, écoute, mon nom est Cynthia Flores et aujourd'hui, je veux m'assurer que tu comprennes l'importance d'incarner ta puissance intérieure, de reconnecter avec ton essence même et de vivre à la meilleure version de toi-même. Et pourquoi je dis ça, c'est que souvent, on vit pour les autres. Souvent, on s'attend que les autres nous traitent d'une telle manière dont on ne se traite pas nous-mêmes. Aujourd'hui, je veux te parler aussi de élever tes standards. Et ce que j'entends par là, c'est de regarder un peu dans ton entourage, dans la vie de tous les jours, comment est-ce que tu te traites? Comment es-tu toi envers toi-même? Comment es-tu toi envers les autres? Et quand tu vas regarder ça, laisse-moi le savoir dans les commentaires, qu'est-ce que tu vas réaliser, parce que je lis toujours vos commentaires. Ce que je veux te faire réaliser, c'est que souvent, on s'attend que les autres nous aiment, mais est-ce que réellement on s'aime soi-même? On s'attend à que les autres nous respectent, mais est-ce qu'on se respecte nous-mêmes? On s'attend que les autres voient notre valeur, mais est-ce qu'on connaît réellement notre valeur? Et je sais que ça peut paraître vraiment large, puis que là, tu peux me dire, ben écoute, je sais même pas par où commencer avec tout ça. Ce que je t'invite à faire, c'est juste regarder. Et là, je te parle par ma propre expérience, mais quand on a tendance à, exemple, toujours vouloir dire oui à tout le monde, mais si tu dis toujours oui à tout le monde, ton oui devient banal. Ton oui est toujours attendu. Donc, à ce moment-là, tu ne te permets plus de dire non. Tu dis oui même si peut-être tu n'as pas nécessairement envie de dire oui à cette personne-là. Quand tu dis oui et quand je disais oui, c'était vraiment parce que je me sentais obligée de dire oui, même si des fois je voulais vraiment pas, même si ça drainait mon énergie et à ce moment-là, je ne savais plus nécessairement qui j'étais aussi. Donc là, tu t'éteins peu à peu et ce que moi je voulais, c'était vraiment de accepter que mon oui était pour les bonnes raisons, que j'étais reconnaissante de dire oui, que j'étais excitée de le faire parce que je voulais réellement le bien de cette personne-là et que si je ne voulais pas, c'était correct aussi de dire non. Ça ne faisait pas de moi une mauvaise personne, mais je l'ai longtemps cru. Mais quand tu le fais, tu peux aussi le dire aux autres. Donc, tu peux commencer par leur dire, écoute, maintenant, je veux vraiment me respecter mes limites. Et ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse nécessairement pour le moment. Donc, je vais te dire non. Et oui, ça va chambouler du monde. Mais l'important, c'est que toi, ça te fasse du bien. Que ce soit pour les bonnes raisons aussi. Parce que je sais qu'on veut pas nécessairement blesser les autres, mais tu es en train de te blesser toi à l'insu de l'autre. Quand tu dis que tu es tout le temps en mode action, que tu ne te reposes jamais, que tu n'as pas le temps pour ça parce que tu veux tout le temps faire autant tout pour toi que pour les autres, ben alors les autres s'attendent à que tu fasses toujours tout. Donc pourquoi tu devrais te reposer? Non, mais elle se prend pour qui, elle, de ne pas vouloir accepter de m'aider ou quoi que ce soit? Parce que tu as accepté de te rendre à ce moment-là. Et je te le dis pas pour que te sentir mal, pour dire que le tout est de ta faute. C'est juste que c'est des choses qui viennent s'accumuler avec le temps et je veux que tu prennes conscience de ça, de tout ce qui s'est accumulé, de pourquoi elles se sont accumulées. Parce que souvent, à la base, c'est que tu voulais faire plaisir à quelqu'un. Tu voulais être reconnu par quelqu'un et peut-être que ça s'est accumulé avec le temps et tu le faisais avec tout le monde. Ce que je t'invite aussi à regarder, et c'est un exemple, mais par exemple mes enfants. Je ne peux pas leur dire de faire quelque chose pour la première fois qu'ils ne savent pas c'est quoi et ne pas le faire moi-même. Je ne peux pas leur dire de ne pas crier si moi je crie. Je ne peux pas leur dire de moi taper, de pas taper si moi je tape. On sait tout ça, mais est-ce qu'on le fait réellement? Donc c'est ce que je t'invite à regarder avec ton entourage en général. Donc tu ne peux pas espérer qu'ils t'aiment si tu ne les aimes pas nécessairement. Tu ne peux pas espérer qu'ils soient authentiques si tu n'es pas authentique nécessairement non plus. Donc, c'est vraiment de regarder tout ça. Et si tu es comme moi au début, qui se dit, ben je pense qu'en fait, je m'aime peut-être tout simplement pas. Ben c'est de regarder pourquoi tu ne t'aimes pas. Qu'est-ce qui a fait que ce vase-là a brisé? Parce que souvent, c'est un vase que tu essaies de remplir, tu es épuisé à le remplir ou à le remplir avec l'amour des autres, mais que finalement, il y a un trou. Le vase, il est troué. Et qu'est-ce qui arrive quand le vase est troué? C'est que tu as beau essayer de le remplir, mais il va toujours se vider. Donc, regarde à l'intérieur de toi, au plus profond de ton être, qui es-tu? Qu'est-ce que tu aimes? Pourquoi ça t'a affecté?
positivement ou négativement, la personne que tu es devenue. Je veux que tu l'écrives, que tu le réalises, que tu en prennes conscience et par la suite que tu te pardonnes. Que tu te pardonnes et s'il faut que tu le fasses, fais-le tous les jours. Regarde-toi devant le miroir et pardonne-toi pour ces choses-là. Pardonne-toi parce que tu as vécu dans une relation qui a été malsaine et donc qui a affecté autant ta vie que par exemple peut-être la vie de tes enfants ou la vie de ton entourage. Pardonne-toi parce que tu ne croyais tellement pas en toi ou tu ne faisais pas confiance en toi à cause d'un problème qui est arrivé dans le passé, que ça affectait tout le monde parce que tu criais sur tout le monde ou tu agissais différent avec tout le monde. Pourquoi tu dois te pardonner? Continue à le faire, continue à te pardonner jusqu'à temps que ces choses-là soient du passé. Que tu sois capable de te réveiller un matin et ne pas avoir à sentir que tu dois te pardonner pour quelque chose. À ce moment-là, ton amour pour toi va grandir, ton amour pour les autres va être honnête, les autres, ils vont le sentir et ils vont comprendre que tes standards ont élevé et à ce moment-là, tu vas être capable de, toi, connecter avec ces gens-là et vraiment vivre en harmonie selon tes standards à toi et non les standards des autres, selon tes besoins à toi aussi pour venir compléter avec les besoins des autres. Donc, écris dans les commentaires, je regarde toujours vos commentaires. Merci à toi pour écouter, pour être ici et vouloir évoluer et j'espère te voir dans la prochaine vidéo.